La vidéo qui va suivre vous est proposée en Spooky Visio. Attention, toute la vidéo sera accompagnée de photographies de Mathilde Seigné. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers sursauts en tant qu'enfant devant un film? Moi j'en ai deux qui me viennent spontanément en tête. Numéro 1, jeu d'enfant, le premier Chucky. Au moment où la voiture du flic se retourne, Chucky passe sa petite main pour attraper le couteau. Je m'attends à ce moment-là à ce qu'il tire le couteau très vivement afin de me faire sursauter. Mais avant de faire ça, ce sale petit con de rouquin passe une petite tête. Il nous montre son œil vitreux et dégueulasse et ce petit instant inattendu m'a fait un peu sursauter du haut de mes 6 ans. Elle est d'une laideur. T'emmerde. À l'âge de 7 ans, je découvre Terminator 2. Et le film commence très bien pour moi puisqu'il m'offre le deuxième sursaut de ma vie dont je vais me rappeler avec cette scène que vous connaissez tous. Les machines. Reste cool. Sac à merde. Est-ce que comme moi, enfant, vous avez essayé maintes et maintes fois de gruger vos parents, de vous cacher pour voir des extraits du film violent qu'ils étaient en train de regarder? Est-ce que vous avez prétexté une envie d'aller faire pipi ou d'avoir besoin d'un verre d'eau pour pouvoir gruger quelques secondes, voire quelques minutes du film? Eh bien moi je l'ai fait souvent et ce fut l'occasion de découvrir des scènes qui m'ont quand même pas mal marqué avant de découvrir les films en entier. Numéro 3, le village des damnés. Un jour que je prétexte que j'ai besoin d'un verre d'eau, j'en profite pour traîner un peu dans la cuisine et de la cuisine, j'ai un œil sur le salon et je regarde un extrait du Village des damnés. Le Village des damnés, c'est l'histoire d'une petite bourgade qui s'endort et toutes les femmes vont se réveiller enceintes. Tous les enfants vont naître avec les cheveux blonds et avec des physiques assez similaires. Et dans l'une des scènes, la maman prépare la nourriture de sa fille qui est un peu trop chaude au goût de l'enfant, qui va se venger de sa maman. Ses yeux lumineux qui ressortent et ce pouvoir télékinétique de forcer sa mère à enfoncer son bras dans l'eau bouillante m'a, moi, glacé les sangs. Faites des gosses. Le prochain risque de vous faire sourire car il s'agit de Killer Clowns. Killer Clowns est connu pour être une comédie, mais je suis tombé sur un passage, peut-être le seul véritable passage un petit peu malaisant du film. Il s'agit de ce passage où une petite fille aperçoit ce grand clown boursouflé qui essaie de l'attirer. Cette image a quelque chose d'assez malaisant. On peut faire le parallèle avec des choses de notre société et quand on est un enfant, on a déjà conscience de ce genre de petites choses. Et donc moi j'avais trouvé cette scène assez malaisante et je ne découvrirai le film en entier que quelques années plus tard avant de découvrir qu'il s'agit en fait d'une grosse bouffonnade. Ce film, une très bonne bouffonnade d'ailleurs, tout à fait assumée, que je vous conseille pleinement. Tu vas faire quoi? Tu vas me décrocher la tête? Une autre scène qui va me marquer est une scène extraite du film La Chose, également appelée The Deadly Spawn. Mais elle ne me vient pas directement du film The Deadly Spawn, mais du film Terror Tape, qui est en fait une compilation, un best-of de pas mal de films d'horreur, notamment les films du type 2000 Maniacs, Blood Fist. Fist comme fête, hein, pas comme un autre truc qui peut être une fête également. Bref, mettons un point d'honneur à cette digression. Terror Tape est un film où une personne se rend dans un vidéoclub et demande le pire film de tous les temps. Et donc on lui propose des extraits de films. Et The Deadly Spawn, et j'aperçois cet extrait. Et ces créatures phalliques assez dégueulasses, moi qui étais déjà pas très fan de tout ce qui était insectes et araignées, quand j'ai vu ces bestioles qui ressemblaient à des sortes de grosses limaces avec des dents, j'ai jeté un petit coup d'œil dans les recoins de la maison pour être sûr qu'il n'y avait pas un truc qui traînait. Numéro 6, la Casa 3, connue en France sous le titre Ghost House ou la Maison du Cauchemar. Et je suis tombé sur le final du film. Je me souviens que mes parents me disent « c'est bon, tu peux descendre, le film est fini ». Je descends et j'aperçois la dernière minute et en fait on voit ce clown et ce passage, cette musique et ça m'a suffi pour me faire flipper. Quel bonheur à mon entrée en 6e de me retrouver seul tous les soirs quand je rentre de l'école de 18h à minuit parce que mes parents travaillent et donc je vais pouvoir fouiller et mettre la main sur la clé du buffet là où sont planquées toutes les VHS d'horreur de mon beau-père.
et pas que des VHS d'horreur. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je commence à découvrir des grands classiques de l'horreur et des films un peu plus méconnus. Et bizarrement, ce ne sont pas toujours les plus grands films d'horreur comme L'Exorciste qui vont le plus me marquer. Ce sont des films qui me marquent parce qu'ils sont très bons, mais il n'y a pas forcément de scènes qui me traumatisent, alors que d'autres films un petit peu plus anecdotiques vont me marquer à travers certaines scènes. Je pense par exemple en numéro 7, au Bazar de l'épouvante, un très bon film adapté de Stephen King, et cette scène où, je crois, pour la première fois, je vois un acte de cruauté vraiment très frontal envers un animal, envers un chien. D'habitude, c'était plutôt des scènes assez hors champ, et là, donc voilà, cet homme rentre chez Amanda Plummer et décide de s'en prendre au chien. Il sort son couteau, cut. Là, on imagine qu'on ne verra pas la scène, et un peu plus tard, le personnage d'Amanda Plummer rentre chez elle, ouvre une porte, et le chien complètement dépecé apparaît devant elle. Quand t'es un gamin et que t'aimes bien les animaux, bah c'est sûr que... Je peux pas flinguer un chien, un mec je veux bien, mais pas un chien. Revenons à ce petit con de rouquin. Lorsque je vois en entier Chucky, la poupée de sang, donc le deuxième opus, dont j'avais déjà aperçu pas mal de scènes, mais cette fois-ci je le découvre enfin en entier, et je vois cette petite scène anodine, voilà, du couteau de Chucky qui est sur le sol, de Kyle qui veut l'attraper, et non, la petite main de Chucky jaillit de sous le lit et attrape le couteau. Eh bien, après avoir vu ce petit passage, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'éteignais l'interrupteur de ma chambre, je courais le plus vite possible et j'essayais de sauter à 1 mètre de mon lit pour éviter d'être trop près du dessous de lit et que la main de Chucky vienne m'attraper. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Un autre film dont j'entends assez peu parler autour de moi, que j'ai connu moi en VHS sous le titre Les Moissons de la Terreur. Il s'agit en vérité des Démons du Maïs 3, à mon sens le meilleur opus. Le film est une série B assez glauque, surtout quand vous la découvrez gamin, qui a peut-être un petit peu vieilli ou qui paraît un peu kitsch aujourd'hui à certaines personnes. Moi, c'est une série B pour laquelle j'ai un certain affect. Et il y a des scènes quand même assez marquantes, et celle qui va me marquer le plus, c'est celle où le champ de maïs attaque ce personnage, que des tiges tentaculaires s'infiltrent dans la peau du personnage, dans son crâne, et commencent à le décapiter. Mais là n'est pas encore tout à fait le moment qui me choque, parce que j'ai déjà vu quelques décapitations et je suis un gamin bizarre qui aime bien le gore, donc c'est pas encore ce qui me dérange le plus. Ce qui va me perturber, c'est que toute la colonne vertébrale suit le mouvement et ce plan de la tête dépassant du champ de maïs que j'ai trouvé extrêmement malsain, extrêmement glauque. Ce plan m'a pas mal hanté. Numéro 10, dans un registre plus émouvant que véritablement horrifique, j'ai été très touché étant enfant lorsque je découvre La Mouche 2 et la scène du chien. Je pense que si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Cette scène a touché beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens qui m'ont dit que à cause de cette scène, ils n'ont jamais voulu revoir le film une seconde fois. Et c'est vrai que enfant, j'avais vraiment les larmes aux yeux pour la tragédie qu'avait vécu ce chien, et en même temps c'est aussi ce qui en fait l'un de mes films préférés, La Mouche 2, pas autant que le premier, mais quand même une suite que j'adore, parce que justement il est extrêmement malsain et touchant. Numéro 11, Creepshow, un film dont je vous parle souvent en cette période d'Halloween à travers mes lives ou mes shorts, parce que je trouve qu'il a une super ambiance pour Halloween. Quand j'étais môme et que je l'ai découvert, j'ai été particulièrement marqué par cette bébête dans la caisse, vous savez, sous l'escalier. Cette créature qui ressemble à une sorte de babouin démoniaque. Le plan où la caisse s'ouvre et où on découvre vraiment la tronche de cette créature dégueulasse, avec les lumières et la musique du film Creepshow, j'étais pas hyper rassuré en allant me coucher. Vous êtes nombreux à avoir eu des traumas, par exemple, vous avez regardé Les Dents de la Mer et après vous n'êtes plus allé vous baigner. Eh bien moi, bizarrement, tous ces très grands films que j'adore, tous ces grands films d'horreur, fantastique, à suspense, ne m'ont pas créé de vrais traumas dans mon quotidien. Mais bizarrement, c'est un court-métrage que je vais découvrir à l'âge de 14 ans qui va avoir une petite influence. C'est un court-métrage qui s'appelle Alloué, un court-métrage avec des araignées, un court-métrage français avec Laurent Deutsch. Et à un moment, le personnage de Laurent Deutsch va pisser dans une vieille baraque délabrée. Il commence à soulever la cuvette, la caméra est à hauteur de la cuvette, il commence à soulever et on voit 4 migales en dessous de la cuvette.
Laurent Deutsch est appelé par sa copine, donc il repose la cuvette, mais nous, on sait ce qu'il y a en dessous. J'ai soulevé toutes les cuvettes de toilette à chaque fois que j'allais pisser. Peu importe où j'allais pisser, même chez moi, je soulevais toujours la lunette des toilettes pendant des années pour vérifier qu'il n'y avait pas des migales ou même des petites araignées. Et pour conclure ce numéro 13, j'ai envie de vous citer le dernier film en date, qui date déjà un petit peu, qui m'a fait jeter un petit coup d'œil au-dessus de mon épaule au moment du générique de fin. Il s'agit de Blair Witch. Non pas l'excellent Le Projet Blair Witch, mais le très bon Blair Witch, le 3e opus. Si, il y a un 3e opus. Un 3e opus où le frère d'Heather, l'héroïne du premier, repart sur les traces de sa sœur. Et donc on est sur une sorte de suite un peu reboot que je vous conseille. Et attention spoiler, parce que je vais vraiment vous spoiler le final, donc quittez cette vidéo si vous voulez le découvrir dans les meilleures conditions. Et à partir d'ici, je ne suis plus responsable si vous restez. Nous suivons donc les personnages dans cette suite un peu reboot, et vient alors le final où le personnage va être confronté à la sorcière. Et cette fois-ci, pour la première fois, on va apercevoir cette sorcière. Et la manière dont elle apparaît, même si c'est assez furtif, m'a bien fait frissonner. Faut dire que je l'avais regardé bien dans les conditions, entièrement dans le noir et complètement seul. On apprend dans le film que les membres de la sorcière ont été étirés par des poids et au moment où elle apparaît, on peut voir cette particularité qu'elle a des membres très longs, ce qui lui confère un aspect vraiment de créature alors que c'est censé être une simple humaine. Et ça a quelque chose d'assez flippant, mais du coup d'assez réaliste par rapport à la situation évoquée dans le film. Je crois que j'ai fait pipi dans mon lit. Voici donc 13 scènes qui m'ont marqué durant mon enfance, mon adolescence et même l'âge adulte. Et vous, quelles sont les vôtres? Allongez-vous sur le canapé et racontez-moi vos traumas. Promis, je ne m'en servirai pas.